c'est Queen Série Match Assurance. Donc, je fais un gros bisou à mes King Royal et à mes Queen Royal. Aujourd'hui, nous allons du côté du Nigeria avec Regina Daniels, Ned Moko, son époux, et la épouse marocaine. Donc, comme vous savez tous, Monsieur Ned, c'est un papy hyper généreux qui adore les femmes et qui les épouse, qui a fait son petit harem. Là, il peut enjoy sa life. Donc, il a sa 6e épouse et Regina est la 6e épouse. Maintenant, Léa, la femme marocaine, elle était 5e épouse. Donc là, il y a eu bagarre entre Léa et Regina Daniels. Léa en avait marre que Regina Daniels, devant les caméras, fasse la tantine qui est gentille, qui aime les enfants, qui est adorable. En temps hors caméra, elle est méchante avec les enfants et elle a toujours des petits surnoms hyper désagréables. Mais par-dessus tout, ce qui a agacé vraiment la Marocaine, c'est parce que Regina Daniels s'est octroyé le droit de s'approprier Ned Moko. C'est-à-dire, quand ils ont organisé l'anniversaire de Ned Moko, elles ont tout organisé l'anniversaire. Mais Regina, quand elle a fait sa petite vidéo pour mettre sur les réseaux sociaux, elle a fait comme si c'était elle seule qui avait organisé tout l'anniversaire. Donc, les gens l'ont donné l'honneur, les remerciements, et Regina Daniels avait zappé les 5 autres épouses. Donc, la femme marocaine n'a pas supporté. Donc, il paraît que elle a donné quelques petites claques à Regina Daniels parce que non seulement Regina Daniels est sa petite sœur et c'est la 6e épouse, mais depuis qu'elle est arrivée, elle a tendance à s'approprier Ned Moko. Elle dit toujours mon mari, mon mari. C'est juste, elle a un esprit de domination, c'est-à-dire elle est 6e, mais elle veut se comporter comme si c'est elle qui commande tout le monde dans la maison. Donc, la Marocaine en a eu marre. Maintenant, on ne sait pas si c'est le buzz ou si c'est pas le buzz ou si les deux coépoux se sont arrangés. Comme vous savez, Regina Daniels adore que toute l'attention au Nigeria tourne autour de sa petite personne. Donc, elle est capable d'inventer de fois des petites histoires comme ça pour que toutes les caméras du Nigeria se tournent vers elle. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Regina Daniels a déjà 9 millions de follow à travers le monde. Donc, elle est vraiment une influenceuse, comme on dit. Et en termes de com, elle gère super bien. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on se dit, peut-être que c'est le buzz, peut-être qu'elle s'arrangeait avec sa coépouse pour à nouveau, on parle d'elle, on parle de son mari, voilà. Et puis, maintenant, on attend d'ici peu, ce qui est sûr, soit on va voir Regina Daniels avec des bleus, soit elle va démentir l'information. Ce qui est sûr, c'est parce que l'épouse marocaine est venue mettre ça sur son compte que nous sommes au courant. Voilà. Ça, c'était la news d'aujourd'hui. Parce que quand tu es coépouse et quand tu rentres dans un foyer où il y a déjà d'autres épouses, la moindre des choses, c'est de se faire petite et la moindre des choses, c'est de respecter celles qui sont là avant. Parce que celles qui sont là avant déjà vie des vertes et des pas mûres. Si c'est tromperie, elles ont déjà subi. Infidélité, elles ont déjà subi. Manque de respect, elles ont déjà subi. Donc, quand toi, tu rentres, la moindre des choses, c'est vraiment de respecter celles qui sont là parce que c'est des blessés de guerre. Donc, la Marocaine est fatiguée de jouer la petite et gentille. Maintenant, elle a juste expliqué à Regina, tu restes à ta place, tu touches plus mes enfants, tu les parles plus comme si c'était de la mère et tu les utilises plus pour tes vidéos. Voilà. Maintenant, comme vous savez, Monsieur Ned, il gère son harem, il gère son foyer comme il en a envie. Donc, devant les caméras, elles font bonne figure, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes, dans le royaume de Monsieur Ned. Parce que l'objectif, c'est de perdurer dans ce royaume-là. L'objectif, ce n'est pas d'être une intrigueuse qui vient pour foutre un peu le désordre. Et c'est ce que nous constatons avec nos tantinas, que nous aimons beaucoup, Regina Daniels. Elle est petite d'âge, mais l'esprit est trop gros. Voilà. Elle est petite d'âge, mais elle veut être trop sur les têtes des grandes sœurs. Non, c'est ce que les autres coépouses sont en train de constater. Et il y a beaucoup peut-être qui regrettent pourquoi ils ont donné leur aval pour que leur époux épouse une 6e épouse. Ils auraient peut-être dû choisir une autre candidate, mais elles ont choisi Regina. Maintenant, Regina est en train de leur faire ça hyper très dur parce qu'elle est très possessive. Elle n'est pas du tout d'accord. Et puis, comme je vous dis toujours, le remède de l'homme, c'est l'homme.
À l'heure où nous parlons, la deuxième épouse de M. Ned Moko, qui se trouve en Angleterre et qui est avocate, comme M. Ned, vient de demander le divorce. Pourquoi elle demande le divorce? Elle demande le divorce parce qu'elle n'a plus l'attention de son époux. En tant que polygame, il a le droit et il a le devoir de subvenir aux besoins de chaque épouse et surtout aux besoins affectifs et aux besoins, tous les besoins qui tournent autour au fait. Et elle, comme raison de divorce, elle a dit qu'elle se sentait délaissée, que M. Ned Moko n'a plus d'attention pour elle et que leur fille, qui est au Nigeria avec M. Ned aussi, s'était plaint que depuis que Regina Daniels est rentrée dans le foyer en tant que 6e épouse, son père ne calcule même plus ses premiers enfants. Et la deuxième épouse que vous voyez sur la photo a perdu son fils, l'un des premiers fils de M. Ned qui était en fac de droit. Donc, toutes ces choses-là font qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus, c'est parce que pendant que M. Ned est en train de vendre le piment à travers le monde, avec ses multiples chisas et toujours des femmes qui sont en liste d'attente pour attendre que M. Ned Moko valide pour qu'elle rentre dans le mariage, elle, pendant ce temps, elle est obligée d'être fidèle. Parce que, comme vous savez tous, M. Ned, quand il te prend comme épouse, non seulement tu dois être vierge, mais il doit t'amener chez son marabout pour qu'il te travaille, pour que tu n'ailles pas habiter à côté. Parce que si tu habites à côté, soit tu meurs, soit tu deviens folle. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que la deuxième épouse, elle n'en peut plus. Donc, elle a juste demandé le divorce. Donc, d'ici peu, elle va venir au Nigeria, sûrement pour les rituels, pour tout ce qui s'ensuit. Comme on vous dit toujours que dans la vie là, tout ce qui brille n'est pas or. Elle voulait le gain, elle est rentrée dans le mariage. Elle a vu que l'affaire là n'est pas facile. Et pourtant, les deuxièmes épouses, donc elle a supporté la troisième épouse, elle a supporté la quatrième épouse, elle a supporté la cinquième épouse. Mais quand Regina Daniels est rentrée en tant que 6e épouse, la meuf n'en peut plus. Voilà. Donc, elle a dit à M. Ned qu'on va essayer de régler ça. Donc, on va elle est mariée légalement. Parce que Regina Daniels et la Marocaine, je crois qu'il a juste fait la tradition. Il les a pas épousées légalement. Je ne crois pas, au fait. Je crois que la plupart, il y a certaines qui sont juste mariées à la tradition. Donc là, c'est pour vous dire que là, ça va être la guerre de deux géants. Parce que elle est aisée financièrement et M. Ned est aisé. Donc là, le divorce va lui coûter beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'est ça là qu'on vous dit toujours que le remède de l'homme, c'est l'homme. Et puis, depuis tout ce temps-là, ça va permettre à M. Ned Moko de se calmer un peu. Voilà pourquoi vous allez constater que beaucoup de nos grands hommes fortunés en Afrique aujourd'hui ne se marient plus à l'église ni à la mairie. Il va te fermer les yeux en te disant « Chérie, tu sais, je t'aime ». Il va venir chez les parents, il va claquer un petit 10 millions, un petit 30 millions vite fait pour te mettre la poudre aux yeux au fait pour qu'il ne t'épouse pas légalement. Parce qu'il sait que s'il t'épouse légalement, vu qu'il est déjà un homme fortuné, donc tu vas lui coûter beaucoup d'argent. Voilà pourquoi monsieur Aliko Dangote n'est pas marié légalement. Sûrement, il a une femme qu'il a épousée à la tradition. C'est pareil aussi pour monsieur Francis Vemba. Il est à l'heure d'aujourd'hui avec Coco Emilia, il a juste fait des présentations. C'est pareil aussi pour notre série Dorcas. Hein? Le fondateur de Vodacom l'a juste épousé à la tradition. Ils se sont pas encore mariés légalement. Donc, les gars ont cette stratégie parce qu'ils savent que la plupart des femmes qui rentrent dans leur vie, c'est pour le gain. Ce qui est tout à fait normal. Parce que si c'est la beauté, franchement, il y a mieux. Si c'est l'hombite, il y a toujours mieux. Mais si c'est le gain, Donc, ils savent qu'avec les filles là, il faut le fois être dans la prudence. Voilà pourquoi la maman
La deuxième épouse de Ned a demandé le divorce. Maintenant, on ne sait pas si ça va aller, si ça va être un divorce calme, est-ce qu'ils vont rentrer en guerre. La maman, là, je crois qu'elle ne peut pas aussi trop menacer monsieur Ned parce que si elle menace, il peut aussi dire que je ne te délivre pas chez mon marabout. Donc, elle va rester avec l'interdiction jusqu'à ce que monsieur Ned Moko meure pour qu'elle refasse sa vie avec un autre homme. Pendant que lui, il est en train de papillonner à travers le monde avec qui il veut. Donc, c'est des conditions de fois qui sont très, très, très difficiles. Avant de rentrer dans un couple compliqué, même si c'est un milliardaire ou millionnaire, il faut d'abord réfléchir. Aujourd'hui, elle se retrouve bloquée. Elle gagne très bien sa vie, mais en tant que femme, elle n'arrive plus à s'épanouir. Sur ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification.